Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le premier numéro de Trajectoire, la toute nouvelle émission initiée par la direction de la communication et du marketing de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-Université virtuelle du Sénégal. Trajectoire retrace l'historique de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, de sa création à nos jours. 10 années d'existence qui nous ont amenés à faire un focus sur ses grandes réalisations. Pour ce premier rendez-vous, portant sur le thème « Parole aux pionniers », Trajectoire reçoit quelques-unes des premières recrues de l'université. Ces hommes et femmes sur qui l'État du Sénégal s'est appuyé pour faire de ce projet d'envergure une réalité. Je suis Salou Fall Ndiaye, agent à l'UNCHK depuis 2013 et je serai avec vous tout le long de cette émission. Je suis Abdoul Alpha Dia, je suis enseignant-chercheur en économie. Je suis à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, anciennement UVS, depuis 2013, année de sa création. J'ai eu à être directeur des études, de la recherche et de l'innovation, de 2013 à 2021. Et depuis 2021, j'ai rejoint le programme FORCEN que l'UVS, l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, a mis en place avec l'accompagnement de la fondation Mastercard. Je m'appelle Ndaye Awa Diédhiou, chef de division de la paix et des affaires sociales au niveau de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Je m'appelle Albertine Viwao, Madame Bouanga. J'ai intégré l'UVS à ses débuts en tant que chargée de communication. Je suis Madame Djoul Deba, chef de division à la direction des études, de la recherche et de l'innovation. J'ai commencé à travailler à l'UVS dès ses premières années d'existence. Je suis Mohamedou Yaya Sow, ingénieur informaticien, chef de la division infrastructures technologiques et sécurité à la direction des infrastructures et des systèmes d'information de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est Birahim Babou, actuellement développeur d'applications à la direction des infrastructures et des systèmes d'information de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-Université virtuelle du Sénégal. Donc, j'ai été recruté à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane en 2014. Les débuts, c'est vrai, n'ont pas été faciles et on imagine pourquoi. Parce qu'en réalité, il s'agissait à travers ce projet d'expérimenter une nouvelle forme d'université que nous ne connaissions pas au Sénégal en réalité et que d'ailleurs peu de pays au monde ont expérimenté puisque l'UVS à l'époque consistait à accueillir de nouveaux bacheliers pour les intégrer dans l'enseignement supérieur. Et donc les débuts ont été difficiles parce que les gens n'ont peut-être pas compris de quoi il s'agissait. Et c'est vrai, l'UVS a fait l'objet, on peut le dire, d'un rejet massif de la part des parents d'élèves, de la part des étudiants et même de la part de collègues enseignants et de syndicats enseignants qui effectivement avaient considéré que c'était prématuré, c'était trop tôt, que les conditions n'étaient pas réunies pour lancer le projet. Donc le projet a été extrêmement difficile, mais à mon avis, cette difficulté aussi a été source d'exaltation et d'enthousiasme. Parce qu'en réalité aussi, on se rend compte que dans une vie, on a rarement l'occasion de prendre part à un projet, disons, aussi novateur. Nous sommes dans un pays où il y a 8 universités au bout de 60 ans d'indépendance. Et donc vous aurez compris que ce n'est pas tous les jours que les universités se créent. Et si en plus vous participez à un projet comme celui-là, consistant à créer une université qui n'existait pas auparavant, évidemment, ça donne un challenge encore plus important. J'étais recrutée comme assistante de direction. Et j'étais obligée de jouer le rôle d'assistante financière. En même temps, je m'occupais de la gestion des ressources humaines. Donc lorsqu'on est venu, il n'y avait pratiquement rien. On était obligé, d'immatriculer l'université, c'est-à-dire chercher le NINEA, puis immatriculer l'université au niveau des institutions. Tout début est difficile. Seul, il fallait faire le travail de toute une équipe, la création, la rédaction, la conception des documents de communication. J'ai eu la chance en tant que chargée de communication d'accueillir, de recevoir, d'accompagner, d'encadrer une bonne partie du personnel de l'UVS. J'ai été recrutée comme assistante administrative au service de la scolarité. Les conditions de travail n'étaient pas réunies. On travaillait à l'étroit avec 3 personnes
dans un même bureau. L'Université virtuelle du Sénégal, devenue Université numérique Cheikh Hamidou Kane, a rencontré beaucoup de difficultés dans ses débuts. Et parmi ces difficultés, on peut citer les ressources financières qui étaient très limitées à l'époque, le manque d'infrastructures technologiques performantes qui pouvaient soutenir l'effectif des étudiants orientés à l'UVS dès septembre 2013, alors que l'université venait tout juste d'être créée. Mais ça a été aussi des moments de bonheur, parce qu'en réalité, il y a eu des étapes qui ont été franchies progressivement. Et donc, par conséquent, à un moment donné, les gens ont eu le sentiment que malgré tout ce que les gens pouvaient dire comme critique, tout ce que les gens pouvaient évoquer comme difficulté, qu'on arrivait quand même progressivement à les surmonter. Donc, comme première université numérique virtuelle au Sénégal, voilà, en 2014, les parents étaient un peu réticents de voir leur enfant, après l'obtention du bac, être orienté à l'université virtuelle. Donc, c'était l'occasion de faire le tour du Sénégal pour, d'une part, distribuer les outils de travail, parce que pour pouvoir faire les cours en ligne, à travers les plateformes que nous avons mis en place, il fallait avoir les outils nécessaires, parmi lesquels les ordinateurs et les clés de connexion. Donc, avec les 2000 premiers étudiants de l'UVS et les 5 premiers ENO, donc avec l'équipe, nous avons eu à faire le tour du Sénégal pour faire la distribution de ces outils de travail, distribuer aussi les cartes d'étudiants, parce que c'est ce qui permettait aux étudiants d'être reconnus officiellement comme étudiants, et de pouvoir rassurer aussi les parents qui étaient un peu réticents de voir leur enfant avoir le bac et rester à la maison pour suivre les cours. Moi, je pense qu'en réalité, c'est peut-être trop tôt, au bout de 10 ans, pour faire le bilan, parce que 10 ans, c'est rien du tout dans la vie d'une institution. Mais je pense quand même que si bilan il devait y avoir, ce bilan serait, à mon avis, très éloquent. Parce que je pense qu'en réalité, l'UVS a réussi, en 10 ans, à franchir les différents caps et à surmonter les différents défis auxquels, en fait, nos universités sont confrontées. Pour aller vite, ces défis, on peut les classer en peut-être 3 ou 4 catégories. Il y a le défi de l'accès, il y a le défi du financement, il y a le défi de la technologie et peut-être celui de la pédagogie. Celui de l'accès, aujourd'hui, l'UVS, au bout de 10 ans, est devenue la 2e université du Sénégal en termes d'effectifs, après l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et à mon avis, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et si on regarde un peu l'évolution des effectifs, passer de 2090 étudiants en 2013-2014 à près de 60 000 en 2023, c'est quand même une contribution majeure dans le développement de l'enseignement supérieur, au point d'ailleurs qu'on peut se poser la question de savoir qu'aurait été l'enseignement supérieur du Sénégal si l'UVS n'avait pas été mis en place. Et donc pour moi, évidemment, l'UVS a permis de pouvoir renforcer l'accès. Et ce qui est vraiment important de dire, c'est que cet accès également, il a été facilité de façon inclusive. Je prends la question des jeunes filles aujourd'hui. Tout le monde sait que l'UVS, UNCHK, est l'université aujourd'hui la plus féminisée. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important, au-delà seulement de l'enseignement supérieur. C'est un défi sociétal que l'UVS a pu relever. Pour ce qui est des filières, elle a démarré avec 5 à 7 filières. Actuellement, elle propose plus de 40 filières. Concernant la formation initiale, l'ex-UVS recevait uniquement les bacheliers orientés par l'État du Sénégal via l'application Campusen. Pour ce qui est des examens, avant, tous les examens se faisaient en présentiel au niveau des ENO. Il fallait se déplacer pour faire les examens, pour passer les examens en présentiel. Actuellement, elle donne la possibilité à quiconque, où que vous soyez, de faire les examens en ligne selon la procédure mise en place. Au départ, on recevait uniquement les étudiants des étudiants du Sénégal, uniquement orientés par l'État. Actuellement, nous recevons des étudiants de tout part, qui viennent d'Afrique et qui viennent à l'échelle internationale également. Donc, on peut dire que l'UVS a énormément évolué. L'université numérique Cheikh Hamidou Kane est devenue une réalité dès sa 2e année de fonctionnement. Malgré les défis qu'il y avait à relever et les différents problèmes qu'on avait rencontrés. Avec les moyens du bord, on avait pu mettre en place une infrastructure assez robuste avec
des serveurs qu'on avait prêtés à l'institution à l'époque, qui étaient hébergés au niveau de l'Agence de l'informatique de l'État, l'actuel Sénégal numérique, et qui pouvaient supporter les 2000 bacheliers qui étaient à l'UVS. Le personnel de l'université étant au niveau des espaces numériques ouverts, se trouvant dans les régions du Sénégal, il était important d'avoir un outil, un levier leur permettant de s'épanouir, de se rencontrer. C'est par la suite que nous avons créé l'amicale du personnel de l'université à travers une assemblée générale qui a eu lieu en 2013. Et depuis cette date, beaucoup d'activités ont eu lieu et ça a permis aujourd'hui d'avoir quasiment tout le personnel de l'université qui fait partie de cette amicale. On célèbre les 10 ans de l'UVS et ces 10 ans également d'innovation au service d'une ambition pour le Sénégal. Vous aurez remarqué que souvent je dis UVS. En réalité, ce n'est pas qu'on n'aime pas UNCHK, au contraire. Mais c'est la force de l'habitude, n'est-ce pas, qui nous amène évidemment à parler d'UVS. Mais il est heureux aussi qu'au bout de 10 ans, que l'UVS a été rebaptisé. Et à mon avis, ça donne un nouveau cap, une nouvelle perspective pour notre université que nous aimons et que nous chérissons tous autant que nous sommes. Et voilà, aujourd'hui, nous célébrons 10 ans d'engagement du personnel au service de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Nous célébrons ainsi cette année 10 ans d'innovation technologique et infrastructurelle. C'est avec un réel plaisir que nous célébrons 10 ans de partage et d'expérience avec toutes les parties prenantes de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. 10 ans d'innovation, ça se fête. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Trajectoire qui portera sur le thème évolution organisationnelle.